Bonjour, bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Aujourd'hui, on va réaliser un petit croustillant aux pommes. Je vais vous montrer comment que ça se passe. Et pour ce croustillant, l'élément principal des pommes. Alors les pommes, j'ai un peu de mal à vous donner des quantités. Ça dépend de la taille des pommes. Ça, c'est les pommes du jardin. Elles sont un peu bizarres, mais elles sont très bonnes. C'est un peu de la type golden, mais c'est pas mal. Donc des pommes, on va prendre 100 g de beurre fondu, 100 g de sucre, là c'est du sucre de canne. J'ai pris 50 g d'amandes émondées. J'ai pris 2 cuillères à soupe de raisins secs, un bâton de cannelle, de la pâte philo. C'est cette petite pâte extrêmement fine. Donc il en faut au moins 9-12 plaques comme ça. Et du rhum. Le rhum tout de suite, je vais mettre à réhydrater mes petits raisins. Hop là, ça se sauve. Donc, du rhum ambré, du rhum de cuisine. Voilà, j'en ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Décidément, le bouchon. 2 belles cuillerées à soupe de raisin pour le réhydrater. Si vous ne buvez pas d'alcool ou si vous n'avez pas le rhum, vous mettez un petit peu d'eau chaude ou du thé. Voilà. La première étape, on va peler les pommes. Donc on les épluche, on se débarrasse du centre et on va venir les couper en morceaux. On va vider le centre. Hein. C'est pas bon ça, le centre, enfin c'est pas bon. C'est pas agréable, disons. Voilà. Une fois que c'est fait, on les coupe. Voilà. Alors, on se débarrasse vraiment de la peau, par contre. Tac. On vient les couper en petits carrés comme ça. Ok. On va couper les pommes. On va prendre maintenant 2 cuillerées à soupe de beurre fondu. On va mettre tout de suite le bâton de cannelle et les pommes. On va prendre une partie des 100 g de sucre. Voilà, pas loin de la moitié en fait. Les pommes sont en train de cuire tranquillement. On va maintenant rajouter des raisins avec le rhum, comme ça le rhum aura le temps de s'évaporer. On laisse de finir cuire les pommes tranquillement. Il faut qu'elles soient encore un petit peu dures, parce qu'on va encore les passer au four. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer donc, la pâte philo. On va mettre là. Donc, dans le fond de mon plat, je vais mettre la petite feuille de papier sulfu. Alors attention, celle-ci ne se mange pas, hein. C'est bien une pâte, c'est pas une pâte justement, c'est une feuille de sulfu, attention. Allez pas la manger, sinon vous allez me dire c'est raté. On récupère la pâte philo. Alors il y en a encore pas mal, hein, je pense. Ouais, il y en a pas mal, donc je vais pas tout imbiber tout de suite, parce que sinon... On récupère une petite feuille comme ceci. On va imbiber de beurre. Donc déjà sur la première comme ça. Faut pas oublier d'en mettre aussi ici un tout là. On en met un petit peu aussi là sur la feuille. Un petit peu de beurre. Voilà. Donc bien important de bien imbiber celle-ci aussi. J'ai mis le four à préchauffer, donc on est à peu près à 190 degrés. 180, 190, c'est pas mal. Hein. Voilà, je vais prendre une autre feuille. Tac, super, mes petites feuilles. On les pose comme ça délicatement. Voilà. On va mettre une couche de 3 feuilles. Voilà. Je vais récupérer les petites amandes. On va les hacher grossièrement.
On récupère le bâton de cannelle. Et on va mettre un premier étage de petites pommes comme ceci. Ça sent super bon déjà. On va mettre un tout petit peu de sucre. Voilà. On va remettre un étage. Je vais éteindre le feu. On va remettre un étage de pâte philo. Donc, 3 feuilles. Une fois que c'est fait, on va remettre une couche de pommes. On rajoute un peu de sucre. Si vous avez un peu plus de pommes, vous rajoutez encore une couche. Une fois que c'est fait, on va dire que c'est la dernière couche, on vient rabattre les bords comme ceci. Alors ça c'est quoi si ça c'est la pâte philo, c'est encore voilà. On vient rabattre les bords. Je reviens ici. On termine d'imbiber comme ceci la pâte. Alors la mienne est un peu sèche, la pâte philo, parce qu'en fait on en avait déjà utilisé. Et donc elle a un petit peu séché, elle était mal fermée. Une fois que c'est fait, on termine avec le sucre. Passer notre petite croustillant de pommes au four un bon quart d'heure à 190 degrés. Il faut vraiment que la pâte philo soit bien croustillante. Voilà cette magnifique croustade, on appelle ça comme ça, croustade de pommes. Bon, si vous avez un autre nom, vous me dites, mais bon, croustillant aux pommes, croustade de pommes. Ce qui est important, voilà, bah, ça croustille. On est d'accord? Voilà. Je coupe pas de part. Vous voulez que je la démoule ou pas? Moi je la démoule. Wow. Alors j'attrape le papier sulfu et voilà. Voilà, c'est joli. En tout cas moi je trouve ça joli. Donc vous avez vu, bon les pommes j'étais un peu léger. Pourtant il me semblait avoir comme pas mal de pommes, mais finalement c'était un peu léger. J'espère que cette recette de croustillant ou croustade de pommes vous a plu. N'hésitez pas à tester. Rajoute un peu de pommes parce que ça manquait peut-être un peu de pommes là. Bon, c'est les pommes du jardin, elles sont petites, elles sont bizarres, mais je les regarde parce que j'ai une grosse caisse de pommes ici. Vous testez cette recette, vous me dites ce que vous en pensez, vous partagez ma vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.